Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix Florence Le Cellier, quintet qui va se disputer en réunion à course 4, départ 20h15. Je pense qu'on a encore décalé la réunion et l'heure du quintet pour les chaleurs, et ça c'est bien pour les chevaux et les hommes. Parcours de tenue, tous au même poteau, 13 partants, on connaît les forces et les faiblesses de chaque concurrent au départ de cette épreuve qui semble, je pense, sourire à ces chevaux en vue. N'oubliez pas de liker, partager, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça vous permet de recevoir une alerte dès la mise en ligne de la vidéo. On va retrouver les résultats du week-end. Donc on démarre un week-end plutôt bon dans l'ensemble. Samedi, on a un tiercé désordre en 3 chevaux, l'ADM qui passe, le course par course plutôt bon dans l'ensemble. On fait un 3 sur 4 avec les objectifs et le report du jour qui passe. Concernant dimanche, dans le quintet, on n'est que premier, troisième, quatrième, cinquième. Je n'avais pas gardé Maya Star, le coup d'avant oui, le coup d'après non. Donc voilà, parfois c'est une question de choix. Par contre, le course par course de Chartres a été très très bon. On fait pas mal de boules en 3 chevaux, un multi 4 en 4 chevaux et encore un 3 sur 4 au niveau des objectifs. Allez, c'est parti pour la sélection du quintet de mercredi soir. Je répète, départ 20h15. Parcours de tenue, base gagnante, le numéro 8, grand trio ludois. Je vais tenter un truc, déféré des 4. Quand on regarde son année en 2025, à part sa quatrième place à Cannes-sur-Mer, il fait premier ou deuxième. Il a battu à la régulière une jument comme Jeannette Priori, qui a fait deuxième tête et corde du GNT à Toulouse, qu'on touchait en base gagnante. Une ligne avec un certain Jamin Brion qui a déjà gagné GNT. Mathieu Abrivard le connaît, il peut aller devant, ils sont 3-4 à pouvoir faire du train. Si on le drive comme du côté de Vincennes, quand on l'a drivé offensif mais dans des dos, je me dis que Grand Trio peut faire 500-600 mètres tout seul et s'imposer. En deuxième base, le numéro 10, Hasard d'érable. Déféré des 4, c'est un peu son engagement de l'été au papier. Il peut tout faire. Alors, c'est un cheval qui peut aller à gauche, à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue. Il peut attendre, il peut aller devant. Parfois, il fait des fautes. Donc, c'est pour ça que je ne le mets pas en base gagnante avec un sol comme Anguin qui peut résonner au niveau des membres des chevaux. Mais sage d'un bout à l'autre, hasard doit finir dans le CG. Le CG, c'est le couplet gagnant pour ceux qui savent pas. Pour les chances, le numéro 6, Imploramosin, qui sait lire et écrire, déféré des 4. Alex la connaît. Elle a fait deuxième en ayant été drivée offensivement du côté de Vincennes, battue par un certain Grand Roi Kaluma. Jument qui peut tout faire. Alors pour les preneurs de 2 sur 4 multi, elle sert de base sans problème. Quatrième position, le numéro 4, Yassen Jeep. C'est un cheval qui a une drôle de rate. Il a marché 2700 mètres grande piste. On se rend compte qu'il y a 15 ans en arrière, c'était les chronos de Mondu Corta, de Ready Cash et de Royal Dream. Le temps passe vite et les chronos augmentent, s'améliorent plutôt. C'est un cheval qui a de bonnes lignes et quand on regarde forme saisonnière, il y a un an, à Anguin, ici même, il battait un certain Indusval. Donc Indusval, c'est des lignes en béton. En cinquième position, le numéro 11, Off Pont-Vautier, qui sera plaqué devant. Forme du cheval, du driver, de l'entraîneur, tout est bon. Maintenant, face à ce genre de lot parisien, on n'est pas à Caen ou à Pontchâteau. Ça serait bien de faire que la ligne droite. Et sur un sprint, il est très fort. En sixième position, le numéro 7, Habit de soirée. Il a couru 3 GNT, il a pris que des placettes. Il partait en tête, là, tous au même poteau. Il est assez véloce, donc il pourra prendre un bon départ. On lui associe Benjamin Rochard, donc à mon avis, on a dû tout faire pour avoir le driver. Et en 8 chevaux, je pense qu'il est incontournable. En septième position, le probable grand favori, le numéro 13, Grégor, qui vient de se balader ici même en 12-6 en rendant la distance. Dans un lot inférieur, il battait Inred qui a répété samedi. Il sera plaqué des 4.
pour la première fois. Il a souvent été ferré ou déferré des postérieurs ou déferré devant. Maintenant, c'est un cheval assez dur qui peut aller devant. La dernière fois qu'on est allé devant dans le GNT de Mort de Bretagne, ça a été dur. Là, disons que c'est un peu moins fort. Il décevrait en sortant du quintet. Et je termine avec le numéro 2, Feu de révolte, qui m'a bien plu dans un quintet à grosse cote battu par Grand Roi Kaluma. Il a répété, il a été fautif, il a encore de beaux restes. Et ce que j'ai aimé en revoyant quatre ou cinq courses récemment du cheval, c'est qu'il est assez teigneux. Et dans ce genre de lot, avec la longue ligne droite, on croit que c'est facile. Faut avoir du mental et du courage, et il en a. Maintenant, c'est plus pour être cinquième à Bellecote avec Gabi. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon quintet, que le meilleur gagne, et à demain pour le quintet de Longchamp.